Salut à tous, bienvenue sur Pierre-J Développement. On se retrouve encore aujourd'hui dans la suite de notre série de tutoriels sur la création d'une application web avec le framework Django. Nous avons commencé, la première vidéo était la vidéo de présentation de l'application qu'on va réaliser. La deuxième vidéo, nous avons installé les outils nécessaires qui vont nous permettre à la création de notre projet. Et nous avons fait un petit projet de test. Nous avons vu à quoi ça ressemblera en définitive. Nous avons eu une introduction à Django. Maintenant, nous allons voir quelque chose d'important dans Django. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de nous dire ce que tu penses en commentaire quand nous sommes en train de créer une application web que à la fin, nous allons héberger dans un serveur web gratuitement. En tout cas, cette série de vidéos te sera bénéfique, que tu sois expert, que tu sois débutant. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Alors, reste jusqu'à la fin. Abonne-toi pour nous encourager, ça nous fera plaisir. Dans l'épisode précédent, nous avons créé un dossier. Là, nous allons mettre tous nos projets Django. Nous avons créé une machine virtuelle. Si vous n'avez pas vu, je vais vous mettre le lien quelque part au coin pour aller voir comment créer une machine virtuelle, comment installer Django. Aujourd'hui, nous allons repartir, nous allons créer un nouveau projet Django. Donc, on rentre dans le dossier de la machine virtuelle. Nous allons avancer. On rentre dans le dossier script. Sur la barre des tâches. De toute façon, ça, nous créons CMD. Pour ouvrir l'éditeur de commande, on écrit AC tabule activate. On active la machine virtuelle CD sans le dossier. Et on va créer un nouveau projet Django pour pouvoir travailler sur notre application. Qu'est-ce qu'on va faire? On va taper la commande pour créer notre nouveau projet, c'est Django admin start project. On met le nom de l'application ou du projet. On va mettre gestion -6 Pharma. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez en fonction de ce que vous faites. Moi, je vais mettre gestion pharma. On tape entrée. La commande est correcte. Ok, c'est normal. Python accepte ce genre de choses. Je mets les majuscules ou le tiret de 8. Entrée. Ok, on tape la commande dire. Il y en a voir. Gestion pharma est bien créée ici. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer à l'intérieur CD. Gestion tabule. On est à l'intérieur. Gestion pharma. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Dire. On a management puis et gestion pharma. Je vais expliquer tout ça tout à l'heure. Comme je le disais dans le précédent tutoriel, quand on travaille avec un projet Django, on a un projet global. Et à l'intérieur du projet, on a ce qu'on appelle des applications. Les applications, c'est quoi? C'est des fonctionnalités que l'on ajoute à notre projet. Je vais expliquer avec un mot. Le projet, c'est le dossier que l'on a. Ça, c'est le dossier. Mais à l'intérieur du dossier, on va avoir ce qu'on appelle des applications. Donc, on peut avoir une application qui va gérer, par exemple, l'ajout de produits. Une application qui va faire quoi? Qui va gérer l'ajout des utilisateurs. Une application qui va gérer, je sais pas, la vente. Donc, en fonction de ce que toi tu veux, tu peux tout mettre dans une seule application. Et pour la sécurité, la fluidité de ton application, de ton projet, on le sépare en applications. Donc, il y a un dossier global qu'on appelle projet. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des applications. Donc, des sous-dossiers. Et c'est ce que l'on va faire. On va créer une application pour notre projet. On a déjà créé notre projet. On va créer maintenant notre application pour la pharmacie. Créer une application, qu'est-ce qu'on tape? On tape la commande suivante. Python. Vous manage. Assurez-vous d'être dans le dossier de votre projet. MA en nul. Manage bien pareil. Et on tape la commande start app. Espace. On met le temps de l'application. Qu'est-ce qu'on va mettre? Produit. Portée.
et on tape écrit dire pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Produit a été créé. Ok, qu'est-ce qu'on va faire après? Une fois qu'on finit de créer notre application, on finit de créer notre projet. On finit de créer notre projet, on finit de créer notre application. On doit faire quelque chose qui est très important pour nous. On doit faire les migrations. Donc, c'est comme si c'est le fait d'appliquer tout ce que l'on vient de faire. On a créé tout ça, mais il faut faire les migrations pour que Django puisse prendre son compte. Donc, pour faire les migrations, on va taper la commande dans MA-table migrate. Et migrate, on va entrer. Ouais, les migrations ont été effectuées avec succès. Donc, tout ce qu'on va faire avec Django, Django va le prendre son compte. Et l'autre étape, c'est quoi? On doit créer un super utilisateur pour notre projet Django. C'est comme dans la vidéo de présentation. Vous vous souvenez, il n'y avait qu'un seul code qui pouvait supprimer les produits. Ceux qui ont suivi la vidéo de présentation. Si tu n'as pas suivi, je vais te mettre une lien quelque part. Tu pourras aller voir avec le super utilisateur qui pouvait supprimer certains produits. Et c'est ce super utilisateur-là qu'on va créer. Donc, il est le seul qui peut entrer dans la base de données, administrer le projet, faire des choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Nous allons le créer tout de suite là. Pour le créer, on tape la commande Python MA-table espace. On écrit create super user. En un seul mot, il n'y a pas d'espace. Vous voyez bien que j'ai mis aucun espace. On tape Enter. On va demander le nom d'utilisateur. Je vais mettre TRG. Je tape adresse mail. C'est optionnel. PRG. Mot de passe. Il y a oui. Confirme le mot de passe. Parfait. On clique yes. Parfait. On nous dit super user created successful. Le super utilisateur a été créé avec succès. Et c'est parfait. Maintenant, nous allons ouvrir notre application, notre dossier de projet. Rentre. Gestion format, on ouvre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Nous allons voir chaque dossier. Nous allons expliquer son rôle. Parce qu'on ne veut pas commencer à taper du code seulement comme ça, oui. Vous n'allez pas savoir quel fichier sert à ceci, quel fichier sert à ceci. Il faut qu'on sache quel fichier, quelle est son importance et à quoi ça va nous servir dans le job. Donc en premier, on a le dossier principal qui est gestion format, qui porte le nom de notre projet. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le dossier ASGI, Setting, URL.py, WSGI. Pour le moment, les fichiers qui vont nous être importants, c'est le dossier URL.py et le fichier URL.py et le fichier Settings. Le fichier Settings contient toutes les configurations de notre projet. Et à l'intérieur, il ne faut pas supprimer des trucs. On peut qu'ajouter des choses en fonction de notre projet. Mais il ne faut pas enlever ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça peut bousiller les configurations. On va voir ça étape par étape. Ensuite, on a le fichier URL.py. Le fichier URL.py va nous permettre de mettre les routes de notre application. Donc, c'est grâce à URL.py que vous allez voir, il y aura quelque chose, le nom de notre site sur la barre d'adresse. Quand vous venez dans le navigateur, c'est grâce à URL.py qu'on aura ce genre de choses-là. Donc, quand tu viens sur le navigateur, tu tapes par exemple google.com, c'est tout ça. C'est grâce aux URL. Donc, les URL vont nous permettre de nous retrouver dans notre projet. Dans notre application, qu'est-ce que l'on a? On a le fichier admin.py, ce qui nous sera utile. On a le fichier modest.py et on a le fichier aussi use.py. Ok, le fichier use, c'est l'un des fichiers les plus importants. Comme vous le voyez, c'est à l'intérieur que nous allons mettre nos fonctions. C'est à l'intérieur, donc c'est lui qui va administrer nos projets. C'est lui les commandes pour pouvoir démarrer notre projet, pour afficher nos produits, pour supprimer nos produits. C'est à l'intérieur du fichier use.py à ne pas supprimer.
on a le fichier models.py. À l'intérieur, c'est là qu'on va mettre les noms de nos tables lorsqu'on voudra créer la base de données. Très important à ne pas aussi supprimer. On a le fichier admin.py. À l'intérieur, nous allons faire appel à nos fichiers qu'on appelle models. Donc, les modèles qu'on va créer, les produits qu'on va créer ici, c'est là qu'on va leur faire appel. On ne va pas trop rentrer en détail. Ici, nous allons le voir ça lorsque nous allons arriver dans cette partie-là. Pour le moment, retenez que les fichiers qui sont importants sont les fichiers views.py, models.py, admin.py. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on a compris? C'est parfait. Maintenant que les bases sont assises, nous allons commencer la création de notre projet. Dans le dossier produit, qui est le dossier de notre application, on ouvre d'abord le gestion pharma. Une fois qu'on crée l'application, il faut l'installer dans le settings. Donc on ouvre le dossier settings, on descend là où on a mis install apps. Install apps. Il faut installer notre application. Tout en bas, on tape entrée. On va mettre le nom de notre application qu'on vient de créer, qui est produit AWS. On ouvre le code, il faut toujours mettre dans les codes. Produit, comme on a dit, produit. On met, excusez-moi, produit, il faut toujours mettre la Django là-dedans. On ne peut pas avoir des problèmes avec Django. Produit, c'est parfait. Maintenant là, Django peut reconnaître notre application. La deuxième chose qu'on va faire, dans notre dossier produit, nous allons créer un autre fichier qu'on va appeler, urls.py. Ce fichier urls.py est différent du fichier urls.py. Il y a un urls.py général de tout le projet. Il y a urls.py qui est seulement celui de l'application. Donc ici, nous allons mettre uniquement les routes de notre application. Et ces routes de notre application-là, il faut par la suite les ajouter dans la route principale de notre projet. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans l'URL principal, je copie ça, et vient coller dans le urls.py de mon application que je viens de créer. Je colle les choses qui sont pas importantes, ça j'enlève. Ok. Celle-là n'est pas aussi importante. J'enlève. D'accord. On laisse d'abord comme ça. On vient dans le URL principal. On va faire appel à notre URL de l'application. On tape entrée. Ici, on va taper paf. Donc, on rejoint ici. On tape paf. Après, une parenthèse. On ouvre les guillemets. On sort la virgule. On écrit include. Tape entrée. Il faut penser à importer include en haut ici. J'importe include. Après, qu'est-ce qu'on fait après? On ouvre la parenthèse. On ouvre les codes. On met le nom de notre projet et le nom de notre application, excusez-moi, qui est produit avec S.urls. Le URL qu'on vient de créer pour dire que dans notre projet, on a une application et dans notre application, on a un fichier URLs. D'accord? Donc, à chaque fois que tu vas créer une nouvelle application dans Django, tu viens dans Settings d'abord, tu l'ajoutes dans Install Apps, tu crées un fichier urls.py à l'intérieur de ton application, tu viens dans URLs principal, tu tapes cette commande-là qui va te permettre de faire appel à ton application. Ok. Donc, une fois qu'on a fait les premières configurations, on va passer à autre chose. Dans notre dossier de l'application, on va créer un nouveau dossier que l'on va appeler template. C'est quoi dossier template? Le dossier template va nous permettre de mettre à l'intérieur tous nos dossiers, tous nos fichiers HTML. Donc, quand je parle de HTML, la partie front-end, la partie que l'utilisateur va voir. Quand vous avez vu le projet, l'affichage, c'est à l'intérieur du fichier template, du dossier template qu'on va le faire. Donc, dans notre produit, notre dossier produit, on vient ici dans ici, on tape, on écrit template.
template, on tape entrée. Le dossier template a été créé. C'est à l'intérieur du dossier template que nous allons mettre tous nos fichiers HTML pour notre projet. On va commencer par créer un premier fichier HTML. On va mettre form.html. Tape entrée. Ok. On met la forme du HTML. On va mettre en premier. Excusez-moi. Ok, on va mettre à jour. Et bien, je vais sur une application web avec Django. Une fois qu'on a écrit, chez moi j'ai déjà l'enregistrement automatique. Donc j'ai aussi des extensions que je pourrais venir ici au point. Là on met extension dans Visual Studio Code. Dans les extensions ici, tu recherches Python pour installer Python. Tu peux aussi installer French Language pour avoir le français dans Visual Studio Code. Tu installes aussi Django Template pour avoir les templates de Django. Ça va être très utile. Et tu installes Django Beautiful Syntax pour voir les syntaxes de Django. Ça va te faciliter le développement. C'est important. Ça. Donc tu viens dans l'onglet extension et tu recherches ces extensions que j'ai mis à côté. J'ai mis dans la barre de recherche. Dès que tu recherches, tu cliques souvent sur Install. C'est très facile à faire. Bref. Une fois qu'on a notre fichier HTML, on va devoir les afficher. Pour l'afficher, il faut rentrer dans le fichier views. On va créer notre première fonction pour afficher la page. Donc pour créer une fonction en Python, on met def. Le nom de la fonction, je vais mettre le nom de la fonction home. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir une parenthèse. À l'intérieur, on va mettre request. Pour parler de requête, on met 2 points. On a mis quelque chose en paramètre. C'est comme ça qu'on fait les fonctions avec Python. Ceux qui se connaissent en Python comprennent ce que je dis. Voilà le nom. On a def, le mot-clé def pour dire que c'est une fonction. Le nom de notre fonction. Request, on met quelque chose en paramètre. Et 2 points pour créer la boucle. On tape entrée. Il faut toujours laisser l'espace. Python est réglementé avec ça, les tabulations. Donc tu ne peux pas commencer à écrire au début quand tu crées une fonction. Il ne faut pas commencer au début. Tu tapes en tabulation pour laisser un peu d'espace. Qu'est-ce qu'on fait après? On écrit return request. Excusez-moi, return under. On ouvre la parenthèse, on écrit request virgule home.html. Def, la fonction qui va nous permettre d'afficher la page home, celle-là. Home.html. Voici comment afficher une page HTML en Django. Excusez-moi, il faut mettre ça entre code. Comme ça, c'est bon. Une fois qu'on a la fonction qui permet d'afficher, il faut maintenant lui donner une route. Il ne va pas aller dans le vide. Pour donner la route, on va dans urls.py. On va donner la route à notre projet. Avant, il faut d'abord importer la fonction. Les fonctions qui sont dans le fichier. Nous allons importer maintenant la view. Pour importer en Python, on va dire form views. Donc, depuis le fichier views, import tout. On va mettre l'étoile pour dire importe tout. On peut tout simplement mettre importe le nom de la fonction qui nous intéresse, home, tape entrée. Et voici la fonction home est appelée dans le fichier view, dans le fichier urls. Et lorsqu'on va avoir beaucoup de URLs, ce sera un peu difficile de voir appeler chaque fonction. Voilà pourquoi moi, personnellement, j'aime mettre directement étoile pour signifier importe toutes les fonctions qui sont à l'intérieur. Donc, importe tout ce qui se trouve dans le fichier views. Ceux qui se connaissent en Python comprennent déjà. Ok, on rentre à l'intérieur de URL pattern. On va écrire app. On ouvre les codes, on a virgule. On met le nom de notre fonction. C'est home. On met la virgule et on ajoute quelque chose. Name.
égal, on met n'importe quoi d'abord. Pour le moment, écrivez tout simplement le code comme j'écris. Le name, on va comprendre ça un peu plus tard lorsque nous allons faire les redirections vers d'autres pages. On va bien expliquer ça. Comme ça déjà, on peut afficher notre projet. Et qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir notre terminal. OK. On va démarrer le projet en Manage, Run, Serve, Tap Entrée. Patiente. OK. Il y a une erreur, on dit from views code point. On va voir sur le code. Et on va mettre comme point views pour le dire que c'est la racine de ce dossier. Comme point views importe toutes les fonctions. On va essayer. Et vous allez voir, ça va marcher. Je mets draw. OK. On rappelle la commande. Python manage.py pour un serveur. On tape. Et voilà, ça a démarré. On copie simplement l'URL et on vient dans notre navigateur. On l'ouvre. Et voilà, vous avez créé votre première application web avec Django. Bienvenue et bonjour et bienvenue dans mon application web avec Django. C'est ce que l'on venait d'écrire à l'intérieur de notre fichier HTML. Est-ce qu'on a compris? Donc, je récapitule. On crée un dossier template. À l'intérieur de ce template, on met le fichier HTML et on crée la fonction pour faire appel à ce fichier HTML. On met def, nom de la fonction. À l'intérieur de la parenthèse, on met request, retourne en rondeur. Request, on met la virgule, nom de notre fichier HTML. Une fois que c'est fait, on va dans l'URL, on appelle notre fonction, on importe d'abord les fonctions. Ensuite, on met la route dédiée à notre URL. Est-ce que c'est d'accord? Parfait. Nous allons avancer. Là, on vient d'afficher notre application web avec Django. Donc, c'est le premier pas que l'on doit faire avec Django. Dans le prochain épisode, nous allons mettre en place notre application maintenant. Nous allons avancer. Ici, c'était juste une introduction globale à Django. Nous avons vu comment créer un projet, comment créer une application, comment installer une application dans le fichier settings. On a expliqué chaque fichier important dans le projet Django. On a affiché notre première page HTML. On a créé notre première fonction. On a scindé les URLs du projet principal et de l'application. On a fait en gros tout ce qu'il faut savoir au Django. Alors, si tu as aimé cette vidéo, lâche-nous un like. Dis-nous ce que tu penses. Là où tu n'as pas compris, là où c'est un peu flou pour toi, ce que tu aimerais ajouter pour que cette série soit plus performante, dis-le nous en commentaire. Et si c'est ta première fois, abonne-toi. On se retrouve au prochain tutoriel. Là, nous allons développer davantage de trucs sur Django. Je compte sur vous. À très bientôt.